Bien le bonjour, camarade. Salut. Bah dis donc, ça filme là. Bon les gars, je me suis enfin décidé. Je vais mettre mes phares en jaune, ça y est. Mais pas tout, genre juste ces deux là comme j'avais fait. Mais sauf que cette fois je vais le faire tout du vrai. De base aujourd'hui c'est pas que ça qu'on devait faire. On devait peindre mes pare-chocs aussi, de la même couleur que la voiture. Genre peindre ça de la même couleur que la voiture, ça en noir et ça de la même couleur. Et sauf qu'on est allé à Nord Auto et tout, enfin partout ils vendent des bombes de peinture et ils m'ont tous dit ils font plus cette peinture. Du coup ça m'a un peu cassé les couilles parce qu'on peut pas le faire maintenant. Du coup j'ai dû commander sur un site, payer 10 balles plus cher plus l'envoi 7 balles. Et du coup ça arrive fin de la semaine. Du coup je collerai ça au montage aussi. Et ah, putain ma ligne elle est basse de ouf. On va juste mettre les deux feux en jaune et remettre moi la mieuse et tout. On va commencer ça. De toute façon je crois que je vais pas tout filmer parce que j'ai déjà filmé ça l'autre fois et Justin a déjà fait ça sur sa chaîne, c'est rien de fou de toute façon. Justin il a rien foutu sur sa voiture, il va faire ma voiture. Et Justin, on a oublié de prendre la rallonge. Et le sèche-cheveux électrique. Ah ouais putain en fait on a rien pris, on a juste pris la voiture, tout ce qu'on a pris. Et d'ailleurs un jour je remets mes joncs. C'est trop moche ces joncs. En fait c'est à cause de ces joncs là que je l'aime plus. Ouais. Enfin, que je l'aime Ah moins. mais t'as qu'à acheter des bacs de centrage, hein, moi je te le dis. Ah oui c'est vrai, c'est toi qui fais ça, sale chien mes bagues. J'avais oublié. Ah mais attends les clés. Et ça fait mal. Attends j'ai oublié les clés du garage, on va pas aller loin. Les mains du l'air. J'ai le pistolet avec toi. Ah, il était bien. Vous savez comment c'est fait? Blanchement et tout. Vu que moi j'avais déjà ce film là, on va l'enlever très gentiment. On va mettre le jaune. Et d'abord on va nettoyer ça. Là vous pouvez voir mon petit ventilo. Il y en a ils se demandaient si c'était vraiment beaucoup noir ou pas. Bah là en fait ça paraît noir mais pas beaucoup. Mais bon on voit quand même la différence entre lui et lui quoi. Il a coupé le petit bout là qu'il nous faut pour le phare. Et je vais pas vous filmer de toute façon parce que c'est bon, on a déjà vu ça cette fois. Je vous montrerai le résultat à la fin. On a tout fini les gars. Donc j'ai remis ma lamiès enfin. J'ai mis pour du vrai. Donc par la suite peut-être je mettrai les 4, peut-être, je dis bien peut-être parce que je sais pas, à voir à la fin de la semaine. Parce que comme dit, comme je vous ai dit avant, j'ai pas pu acheter des bombes de peinture pour peindre les pare-chocs. Du coup ils arrivent vendredi, soit jeudi soit vendredi. Du coup on se retrouve jeudi ou vendredi pour peindre les pare-chocs et ensuite plaque noire. Et du coup ça va être lourd. Donc voilà les gars. Ok les gars, donc on se retrouve quelques jours après. J'ai la bombe qui est ici. Donc d'après le site ça devrait être exactement ça. Donc ça va, au soleil ça a l'air de ressembler. Il y a un peu plus de paillettes là-dessus. Bon après là c'est sur un capuchon donc à voir une fois que ça sera sur les pare-chocs. J'espère que même si c'est pas exactement la même peinture que ça fasse pas une trop grosse différence parce que ça me ferait vraiment chier. Pourquoi je le fais en bombe et pas je fais une peinture directe? Parce que mon pare-choc à l'avant il a un petit choc. Je voulais pas mettre une vraie peinture sur un pare-choc qui est niqué. Alors que là j'ai payé 40 balles et deux bombes, allez hop c'est terminé. Je peins ça vite fait, ma voiture elle ressort un peu plus stylée. Et le jour où je referai vraiment une peinture complète sur ma voiture, et ben à ce moment là j'achèterai les nouveaux pare-chocs vraiment tout clean. Et là je ferai la vraie peinture des pare-chocs et tout pour être sûr. Donc je vais descendre la voiture au garage et on va commencer ça. Pour ceux qui se demandent comment on enlève ces pare-chocs là sur une 30. Donc c'est rien de compliqué du tout. Tu prends une clé Allen de 8 et tout simplement tu vas en dessous de ta voiture et là tu as donc cette vis là et la même de l'autre côté juste là. T'enlèves les deux et après tu tires en arrière et ton pare-choc il s'enlève. Donc voilà, c'est très bête et très simple. On va enlever les deux grosses vis là. Vous n'avez plus qu'à tirer gentiment ici. Et le truc c'est que quand tu es tout seul, ben, tu vas en chier un peu plus parce qu'il faut faire un côté après l'autre. Parce que si tu tires qu'un côté, l'autre il va rester keblo. Donc voilà, pare-choc enlevé. Pourquoi je me casse le cul à vouloir peindre mes pare-chocs? C'est bon, c'est peint là, ça y est. Donc je vais enlever cette partie là. Donc ça on tire juste dessus. Bon là bien sûr ça veut pas. Mais bon bref, vous enlevez toute cette partie là. Tout ça, ça s'enlève là ici, comme ça. Tout ça, donc cette partie là, c'est celle qui va être peinte en noir. Je vais déjà commencer par nettoyer tout ça parce que il est bien sale. Il y a encore un peu de pneus ici. J'ai fini d'enlever ça, tous les cachets sont par terre là. Voilà, on roule sans plaque, c'est mieux non? Que je vous reprends maintenant en fait parce que j'ai arrêté de filmer parce que j'étais avec mon père tout, du coup j'ai pas trop filmé. Comme vous pouvez voir, on a aussi enlevé le pare-choc de devant. On a enlevé les deux plaques.
Les deux pare-chocs qui sont là. Pour enlever le pare-choc à l'avant, c'est le même système que à l'arrière. Je vous ai pas montré, mais en gros, les vis ils vont là-dedans. Vous avez les deux vis là, vous tirez. La seule différence que vous avez avec l'arrière, c'est que vos clignotants ils sont branchés. Donc faut juste pas tirer comme un bourrin parce que sinon tu vas arracher tes clignotants. Une fois que tu as enlevé la cause, ben, tu tires pareil. Une fois tout nettoyé, vous pouvez prendre un papier à poncer très très fin sur les endroits où c'est déjà frotté et tout. Genre des trucs comme ça. Quand il est assez fin, ça abîmera pas et ça remettra le truc droit. Ici c'était quand même bien moché, donc même en frottant, c'était trop profond. Donc je sais pas si vous verrez parce que je pense à la caméra. Ça va pas changer grand chose, mais en fait si vous voulez ce qui change, enfin ce qui compte le plus, c'est qu'au toucher quand vous passez votre doigt, vous sentez pas de bosse ou de trucs comme ça, faut vraiment que ça soit lisse. Et parce que une fois que c'est lisse, même si ici il y a des traces comme ça, une fois que vous allez peindre, ils se verront plus. Donc c'est vraiment important que ça soit lisse. D'ailleurs, il y a une tub dessinée juste ici. Je sais pas si vous la voyez, une bite. Là, les deux boules, hop, une tub. Voilà, une tub. Donc ça y est, deuxième couche passée sur les deux trucs. Bon, comme je dis là, ici, j'ai mis que ceux-là, mais j'ai encore tout cela à peindre. Donc ça et ça. Mais bon, ça je pense que je le ferai demain parce que ce soir j'aurai pas le temps. Et là ça commence à devenir vraiment hard. Donc en fait, après deux coups, je me suis aperçu que dans cette bombe là, il n'y a pas de vernis déjà, parce que moi dans les pompes que j'ai acheté, c'était déjà tout mélangé en fait. Il y avait déjà le vernis. Une bombe de vernis, comme ça je peux mettre le vernis direct parce que ça me fait chier. Demain c'est dimanche, du coup j'ai pas trop le choix, donc c'est un peu la misère. Donc là les gars, on est dans une jeune Clio 16S toute feneux. Les sièges de cette voiture, je kiffe. C'est tellement bien, c'est pas les vieux sièges de la E30 là. Donc c'est une Clio 16S, elle est de 96 il me semble. Donc c'est une voiture qui a été refaite à neuf, tout est neuf dessus, le moteur il a 192 km. C'est... laisse tomber frère, elle est encore en rodage la voiture. Il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de pare-choc, il n'y a rien, on va éviter de prendre la E30. Donc je vais chercher le vernis et on se retrouve à la maison les gars. Tadam. Le truc là mon pote, c'est... oh, ça pue tellement la mort. J'étais là avec mon t-shirt comme ça passait à travers le t-shirt que j'allais crever. Premier résultat de la première couche. Donc vu que c'est que la première couche, ça va pas briller des mains. Voilà, on voit à peine que ça brille quoi, c'est pas flagrant quoi. De toute façon c'est que la première couche. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais continuer demain parce que si je continue je vais tomber dans les pommes. On se capte demain les gars. Donc on se retrouve le lendemain les gars, je me suis levé assez tôt, comme ça, là j'ai le temps de bientôt finir aujourd'hui, comme ça je sais qu'elle est finie et je me suis levé tôt parce que j'ai vraiment hâte de voir le résultat sur la voiture. Donc je la sors et c'est parti, on continue comme hier. Bon, phare jaune, c'est reparti. Ça y est les gars, j'ai mis tous les phares en jaune, c'est grave, beaucoup plus hard. Ça c'est fini, je vais retourner en bas. Je pense que le vernis du pare-choc il va sécher. Donc on va pouvoir attaquer le deuxième. Faut juste penser à un nouveau clignotant parce que sinon tu vas te retrouver avec des clignotants peints, t'auras l'air un peu con tu vois. Prends du scotch comme ça. Prends du scotch pour peinture. Donc j'en ai mis là et de l'autre côté. C'est parti pour le dernier pare-choc. Et on se retrouve une fois que tout ça c'est fini pour tout mettre sur la voiture.
ça y est, la voiture elle est finie, ça arrache, le résultat il est lourd de ouf. J'ai vraiment hâte que je mette enfin mes jantes, les autres là de nouveau. Quand tellement ces jantes, je les enlève, je les mets, je les enlève, à chaque fois je suis recontent quand je les mets. J'ai l'impression que je redécouvre la voiture à chaque fois. Pour les phares jaunes, j'ai hésité vraiment pendant longtemps à les mettre, que ceux du milieu pour être sûr, et j'allais les enlever. Mais j'étais fou et tout, ça tue à mort et tout, laisse-les. Après je me suis dit vas-y tu sais quoi, je mets les 4 et en fait j'ai bien fait de l'écouter parce qu'il avait putain de raison. J'aime trop comme ça. Et les pare-chocs peints c'est violent. Donc ça je savais déjà mais je pensais pas que ça allait donner un résultat aussi bien. Genre la peinture c'est exactement la même. Et pour de la bombe je pensais pas que ça allait être si bien réussi. Si t'as aimé la vidéo, tu peux laisser un like, t'abonner, on est bientôt 1000 sur la chaîne. Ça me fait grave plaisir de ouf. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à dimanche prochain, et à plus les gars.